Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre humble serviteur Ridi Kamalenga. Je suis contraint par le Saint-Esprit de partager, d'édifier quelqu'un, de partager quelque chose sur les 4 clés pour maintenir la joie dans son cœur, les 4 clés pour être joyeux, tout le temps joyeux. Et vous remarquerez, nous sommes dans le livre de Philippiens au chapitre 4, dans son verset 4e, où apôtre Paul écrit une lettre aux Philippiens. Il dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ici, je parlerai déjà que la première clé pour être joyeux, il faut toujours la joie, on l'obtient ça que dans la présence du Seigneur. On obtient la joie que lorsque on est dans le Seigneur. Ici, je parlerai du bénéfice de la nouvelle naissance. C'est que la nouvelle naissance peut nous procurer, que le diable ne peut jamais nous donner, c'est la joie. Lorsqu'on est dans le Seigneur, on est dans la présence de Dieu. La Bible dit on sort le visage rayonnant de joie. Donc il faut savoir la première clé, que si là où tu es, tu vis des moments difficiles, tu vis dans la tristesse, je te recommande d'aller dans la présence de Dieu et je te conjure, je te jure au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu sortiras heureux. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te recommande de le faire parce que la joie, on ne le trouve que dans le Seigneur. Et deuxième clé, parlant de la joie, deuxième clé pour être joyeux, il faut savoir que la joie n'est pas une option pour les enfants de Dieu, mais la joie est un impératif, est un ordre que Dieu nous recommande. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il martèle, il insiste, réjouissez-vous. Il conjugue le verbe à l'impératif. Ce qui veut dire que la joie pour un enfant de Dieu n'est pas une option, mais un impératif, un ordre. C'est-à-dire, peu importe la situation que tu peux avoir, peu importe les moments difficiles, peu importe la sécheresse financière, peu importe l'état où tu peux te retrouver, l'apôtre Paul, la Bible nous recommande, nous ordonne d'être toujours joyeux. Et je te recommande aussi, au nom de l'Éternel Jésus-Christ, que la joie soit remarquée dans ton visage. Et troisième clé pour être joyeux, il faut savoir que la joie ne dépend pas des circonstances qui nous entourent. Ici, je rappelle à quelqu'un que l'apôtre Paul était en train d'écrire cette lettre à l'église des Philippiens tout en étant lui-même en prison. C'est-à-dire, en prison, il va recommander à l'église des Philippiens d'être toujours joyeux. La Bible dit, alors qu'il était en prison avec Silas, la Bible dit, il était là en train de chanter des cantiques nouveaux, adorant, louant Dieu, et cela a suscité que le ciel s'ouvre et qu'un ange descende et qu'il soit délivré de la prison. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ton problème, peu importe ta prison, même si tu passes des moments de sécheresse spirituelle, il y a l'absence de l'onction, tout le monde t'abandonne, les amis ne sont pas avec toi, même si tu passes un moment de prison spirituelle, de prison financière, manifeste la joie en chantant des cantiques nouveaux, en adorant Dieu. Et cela va faire descendre un ange du ciel et par conséquent, même tes ennemis, ça va occasionner le salut pour tes ennemis. Vous remarquerez que le soldat qui gardait Paul avait reçu le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué la joie qui était lue au visage de Paul. Et quand l'ange est descendu, même eux aussi ont cru en Dieu que Paul et Silas étaient en train d'adorer. Et quatrième clé pour être joyeux, il faut savoir que l'absence de la joie produit ce qu'on appelle la tristesse, et la tristesse engendre en son tour l'aveuglement spirituel. Vous remarquerez dans le merveilleux passage biblique dans Luc 23 où les apôtres étaient en train de marcher avec Jésus sur les chemins d'Emmaüs, mais à cause de la tristesse, ils ne pouvaient pas remarquer que Jésus était déjà à côté d'eux. J'aimerais dire à quelqu'un, l'absence de la joie peut t'aveugler de ne pas voir ta bénédiction. Sois toujours joyeux, ainsi un cœur joyeux peut facilement remarquer le temps, peut facilement lire le temps et remarquer que la bénédiction est proche. Les apôtres, étant tristes, ne pouvaient pas voir Jésus qui faisait chemin déjà avec eux sur les chemins d'Emmaüs, et je suis venu te réconforter, te dire encore, bien-aimé dans le Seigneur, sois tout le temps joyeux, peu importe les moments difficiles, même quand la bénédiction tarde. La Bible dit, écris la prophétie, médite-la, écris-les sur les tables, même si elle tarde, elle finira toujours par s'accomplir, car c'est l'ainsi de l'Éternel. S'il y a des choses que Dieu ne peut jamais se détourner de ça, c'est sa parole. Quand il lance une parole, il finit toujours par l'accomplir.
Et la Bible dit, même quand nous traversons la vallée de Baca, on les transforme en un lieu plein de sources. Pourquoi? Parce qu'on espère en ce que Dieu a dit et non pas à ce que nous rencontrons la réalité de ce que la vie nous présente. Il faut savoir que la joie ne dépend pas de notre circonstance. Même si tu es en prison, manifeste toujours la joie. Voilà le peu que j'avais à partager pour vous. C'est votre humble serviteur Rudy Kamalenga à partir de Montréal. Et je suggère cette vidéo, si vous pouvez le partager, partagez-le. Partagez-le à vos amis qui passent des moments difficiles, qui sont dans les prisons physiques ou spirituelles. Dites-le, partagez-le. Écrivez-le que la joie pour les enfants de Dieu n'est pas une option, mais un impératif et ça ne dépend pas non plus des circonstances qui nous entourent. Et déjà en passant, je vous souhaite bonne année 2016. Moi et vous, je vous déclare présent en 2016 et aussi recevez mes bénédictions dès là où vous êtes partout dans le monde. Je déclare que vous serez la tête dans la queue. En 2016, vous connaîtrez un shift dans votre vie. Le Seigneur Dieu tendra la main sur votre vie. Ainsi, vous pouvez déclarer avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai la main de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous et je vous bénis au nom de l'Éternel. Restez bénis dans vos maisons.